Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche matin pour une nouvelle petite page de dimanche. Et puis voilà, on va commencer tout de suite. Donc j'ai pris le carnet à spirale et je suis venue me coller deux pages ensemble comme d'habitude. Je vous l'ai dit, c'est pas nécessaire, mais moi j'aime avoir des pages plutôt rigides et c'est pour ça que je préfère coller deux pages ensemble. Et puis, je vais venir mettre directement de la pâte structure avec des pochoirs. Je ne mets pas de gesso cette fois-ci. Donc encore une bonne raison pour coller 2 pages ensemble parce que, ça traverse un peu plus quand on met pas de gesso. Même si, c'est pas ultra grave parce que je pense travailler, ce carnet que d'un seul côté. Donc même si ça déborde, c'est pas bien grave quoi, c'est ça que je veux dire. Mais voilà, moi j'aime pas trop après quand on ne colle pas deux pages, ça condole plus quoi. Mais bon, c'est des choix en fait, hein. On n'est pas obligé, mais moi j'aime mieux. Et puis voilà, donc du coup je continue, donc je sèche la première pâte de structure que j'ai mis et je continue avec un deuxième pochoir. Donc ici, j'utilise que deux pochoirs, mais en utilisant des parties différentes des pochoirs. Et je sèche entre chaque application pour pas écraser ce que j'ai fait juste avant, bien sûr. Aujourd'hui, je vais utiliser les Magical. Vous savez que c'est mon médium préféré. En tout cas, un de mes médiums préférés. Et j'avais envie de me servir des Magical aujourd'hui, donc c'est ce que j'ai fait. Et donc, ça reste une page relativement simple. Voilà, c'est pas, elle est pas très longue, voilà, c'est, je dirais pas que c'est niveau débutant, je dirais plutôt intermédiaire, voilà. Non, parce que des fois, vous me demandez si les pages sont simples ou pas. Après, tout est relatif, hein. Ce qui peut paraître simple pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Ou le contraire, hein. Des fois, moi, je dis, oh, bah, c'est drôlement travaillé. Et vous me dites, non, c'est simple. Donc, bon, vous voyez, encore une fois, c'est comme tout le reste, c'est relatif. On a tous... on a tous des niveaux et des goûts différents, donc du coup, voilà. Moi, pour moi, je dirais qu'elle est intermédiaire, voilà, assez accessible, pour des personnes qui ont déjà un petit peu l'habitude de Art Journal, et même, hein, si vous suivez bien les étapes, franchement, c'est pas non plus ultra compliqué, quoi. Donc vous avez vu, une fois que tout est séché, je viens mettre les couleurs. Je les mets comme ça directement et puis je viens mouiller après. J'essaye de vous montrer les couleurs à la caméra parce que pour tout écrire, franchement, si je devais écrire tous les produits que j'utilise, j'y passerais toute ma vie. Donc du coup, j'essaye de vous montrer, mais après, si vous avez quelque chose de bien précis que vous voulez savoir, demandez-moi en commentaire, je vous répondrai. Mais non, je ne compte pas, je réponds en même temps à une question, je ne compte pas mettre tous les produits que j'utilise en barre d'information. En barre d'information, je vous mets par exemple d'où viennent mes images, je vous mets un petit mot. Sous l'autre chaîne, je vous mets un petit peu la petite histoire de la page, vraiment un tout petit texte qui résume un petit peu ce que je pense de la page, parce que je ne parle pas sous l'autre chaîne, donc du coup je fais ça. Mais sinon, non, je ne mets pas tous les produits que j'utilise, parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps, étant donné que j'utilise jamais les mêmes. Si j'utilisais toujours les mêmes, je pourrais faire des copier-coller, ça irait tout seul. Mais étant donné que je n'utilise pas les mêmes, non, c'est pas possible. Donc voilà. Si vous avez une question précise, par contre, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Voilà, donc du coup j'ai profité pour répondre en même temps à cette question qui revient quand même régulièrement. Donc voilà. Et puis là, vous avez vu, j'ai tout bien mouillé, j'ai mis de l'eau partout et je fais un petit peu couler à certains endroits, mais pas partout, hein, parce que je veux quand même qu'on voit les couleurs.
Ici, le but, c'est pas que tout soit mélangé, mais qu'on voit quand même des couleurs pures, quoi. Et donc voilà, je continue d'étaler jusqu'à temps que ça me convienne. Et puis après, je viens sécher le tout, bien sécher, parce que c'est assez long avec la pâte structure à tout sécher. Et comme j'ai mis énormément d'eau, c'est logique, hein, c'est normal que ça soit long. En plus, comme vous avez pu remarquer, j'ai toujours pas changé d'Hitgun, donc voilà. Il fonctionne, hein, ce switch action, il fonctionne assez bien, mais bon, c'est peut-être un petit peu plus long qu'avec mon ancien. Mais pour l'instant, ça fait le job, donc je crois que je vais attendre qu'il tombe en panne. C'est, ouais, moi, comme vous savez, j'aime pas acheter, donc jeter un appareil qui fonctionne encore, bon, bah voilà, ça m'embête un peu. Et donc là, une fois que tout est bien sec, je viens déchirer un bout, tout simplement. Et là, je viens rajouter une page, bah, c'est une page du carnet que j'avais arrachée parce que je vais travailler avec de l'encre de Chine et c'est pour éviter de tacher les pages d'en dessous. Donc, je rajoute une couche et je viens donc déposer avec la pipette directement de l'encre de Chine sur la page que je vais mouiller par la suite pour que ça s'étale un petit peu. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aimez pas l'encre de Chine, le noir, etc. Mais je sais aussi que certaines m'ont dit qu'ils commençaient à s'en servir. Donc voilà, comme quoi il faut jamais dire jamais, hein. Donc j'ai converti certaines personnes à la couleur noire. Attention, hein, ça devient contagieux, faites gaffe, hein. Si vous voulez pas être contaminé, arrêtez de regarder cette vidéo. Non, je rigole, ça me fait beaucoup rire parce que voilà, il y a des personnes qui n'aimaient pas du tout ça et qui commencent à en utiliser. Ça me fait plaisir parce que moi j'aime beaucoup cette couleur et du coup, bah voilà, ça me fait plaisir tout simplement. Voilà, voilà. Donc, du coup, pour continuer, comme je voulais pas non plus en mettre trop, parce que je voulais quand même que ça soit très coloré, je viens juste faire les arêtes de la page avec un pave noir. Alors cette page traite un petit peu du virtuel, tout ce qui est virtuel, amitié virtuelle, etc. Voilà, je vais pas m'étendre plus, mais, mais c'est vrai que bizarrement, on a tendance à s'attacher aux personnes, même si c'est virtuel, et, et que on a beaucoup de déceptions. On a des déceptions en virtuel comme dans la vraie vie finalement. Et moi, je suis très étonnée de ça. Donc, j'ai voulu consacrer une page à, à ça. Une fois, une personne m'a dit, une personne que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup, m'a dit c'est que du virtuel. C'est pas une vraie amitié, c'est que du virtuel. Et sous le coup, j'ai été choquée. Parce que moi, je le voyais pas comme ça. Et plus ça va, et plus je me rends compte que oui, pour la majeure partie des gens, c'est que du virtuel. Et
et du coup, je voulais consacrer une page à ça pour évacuer cette chose que je trimballe un petit peu depuis un moment sur les amitiés virtuelles. Et voilà, je l'ai mis en page, ça m'a fait du bien. Voilà, je suis prête maintenant à passer à autre chose. Et, euh, et c'est tout. C'est tout que je voulais raconter sur cette page, il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est déjà pas mal, je trouve. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui m'attache facilement aux gens et du coup, bah, il faut que je travaille là-dessus. Il faut que je fasse un vrai travail sur cette chose. Donc voilà, j'ai commencé par cette petite page. C'est bien déjà, j'avance. Donc vous m'avez vu, j'ai fait des tamponnages. Donc j'ai fait le contour. Le contour ici, c'est surtout pour cacher la ligne du haut de ce carnet. Vous savez, il y a les pointillés pour déchirer les pages. Et j'aime pas trop quand on le voit trop. Donc j'ai mis un tampon dessus. Et puis après, je viens assembler des petits tamponnages ensemble, mais plus sur un côté. Je laisse le côté droit en haut, un petit peu plus comme ça, juste en couleur et avec la pâte structure. Et là, vous voyez, je mets des parenthèses, etc. parce que c'est ce qui m'évoque un petit peu ma pensée du jour sur le virtuel. Euh, voilà, on est des numéros, une parenthèse, on n'est pas forcément dans le cadre. Enfin bon, vous voyez, c'est un peu ce que j'ai voulu exprimer à travers tout ça. La déchirure de la page, bien sûr, elle représente quelque chose également. Euh, voilà, c'est... J'ai pas envie d'en dire plus, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et là, je viens utiliser cette image d'une femme résignée finalement. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a rien, c'est juste se rendre compte des choses finalement. Et là, je rajoute juste un petit peu d'encre de Chine pour que l'image s'intègre avec le bas. Encore une fois, si je vous ai tout expliqué comme ça, c'est pour, pour vous expliquer comment je fonctionne pour créer une page, hein. C'est tout. Il n'y a pas d'autre sens caché, il n'y a rien d'autre. C'est juste comment je fonctionne. Puis j'ai mis quand même quelques petits ronds pas formés parce que arrivé à un moment, il faut avancer et arrêter de tourner en rond. Et puis, comme d'habitude, je viens rajouter les écritures, des petits tampons tout petits pour intégrer l'image et pour finaliser la page. Et voilà mon étiquette. J'ai juste décidé de mettre virtuel. Virtuel dans le sens large du terme. Je remets quelques petits coups de tampon et puis je vais venir mettre quelques gouttelettes noires.
Et puis voilà, ma page va être terminée. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée, qu'elle soit belle, qu'elle soit pleine de tout ce que vous voulez. C'est dimanche. Je sais pas, j'ai fait cette vidéo un petit peu en avance, donc je sais pas s'il va faire beau ou pas. Mais en tout cas, moi, je vous envoie plein de soleil. Bisous, bisous, à bientôt.